Aujourd'hui, 25 août 2018, c'est le 5e banc des vendanges depuis que nos associations ont été créées. Et nous allons baptiser symboliquement les 6 toits de Flandrie qui ont été refaits. Donc le toit central du bâtiment initial, les 2 toits des tours carrées côté nord, le rampant qui unit les toits que je viens d'évoquer, et pour finir, les 2 petites tourelles. Donc l'inauguration symbolique sera faite par Thibault, petit-fils de Jean-Yves Bareil, à qui on doit l'existence de ce château, puisque sans lui et quelques compagnons, aujourd'hui on aurait un immense vide à la place de ce château. Donc la journée va se dérouler de cette façon. Lecture de Ma petite vigne, un poème fait par un anonyme qui traduit tout l'amour qu'on peut avoir pour une vigne et que nous avait lu Yves Adrian, aujourd'hui décédé, comme Jean-Yves malheureusement. Donc lecture de ce poème, inauguration par Thibault qui va couper symboliquement le fil, 2 bouteilles vont se casser contre les tours. Ça a été un gros problème d'ailleurs parce qu'on n'a pas réussi à casser des bouteilles de crément tellement elles sont épaisses. Donc on a mis du vin tranquille. Ensuite, prendra la parole le président de Vignerons Sœurs d'Arc, moi-même, Monsieur Bord, parrain de ce banc des vendanges, membre international de l'Académie culinaire de France, et qui nous parlera de Pierre Cubat. Pierre Cubat, nalétois, qui est bien connu de Jean Ribes, et c'est grâce à lui aujourd'hui d'ailleurs qu'on en parle. Donc Pierre Cubat, né en 1842 à Alette, qui a été cuisinier de 2 tsars de Russie, qui s'est enrichi 7 fois et qui s'est ruiné, je crois, 6 fois, donc ça l'a laissé riche à la fin de sa vie. Gérard Bord nous parlera de Pierre Cubat qu'on veut associer à Flandrie et rajouter à toutes ces bornes de chefs, dont malheureusement 3 ont disparu, donc associer Pierre Cubat à tous ces chefs prestigieux qui ont animé Toques et Clochers à Limoux. Et on évoquera l'avenir de ce château. Ben, l'avenir de ce château, il ne peut qu'être lié à cette trilogie patrimoine, vin et gastronomie. Du raisin sera coupé, on va pas tarder à lancer les vendangeurs dans la vigne. Ce raisin, pour ne pas le perdre, puisque la cave ne sera ouverte que lundi, nous en ferons d'abord du jus, que tout le monde pourra goûter, et de la Carthagène. L'apéritif avec la Renaissance, donc l'effervescent fait autour du château. Le repas avec une surprise des toasts truffés à l'entrée pour rappeler que nous avons planté des truffiers. Donc toast truffé, rôti de porc cuit à la braise. Voilà, donc cette présentation a été faite à côté d'un château, du château de Flandrie qu'a réalisé Muriel, qui est un exemple de ce qu'est le bénévolat à Flandrie, et donc j'en parlerai tout à l'heure dans les quelques mots que je dirai sur cet exemple, cette formidable aventure humaine qui est née autour de Flandrie, puisque nous travaillons tous sans lien de subordination, sans contrepartie financière, avec simplement l'envie d'être utile socialement. Donc Muriel est un exemple de ce que sont tous ces bénévoles qui travaillent autour de la renaissance du château de Flandrie. Voilà ce que je voulais rajouter. Donc voilà pour cette journée que l'on tient comme marquante, puisqu'elle marque la première phase, la mise hors d'eau de ce château. Et on peut dire qu'aujourd'hui il est sauvé et qu'il a tout l'avenir devant lui. Donc je suis très fière d'être aujourd'hui à Flandrie pour ce banc des vendanges,
parce que il fallait un écrin à ce chardonnay Limouxin qui est un vin qui est capable de faire un vin magnifique. Et nous l'avons, cet écrin, grâce à une association très dynamique, très courageuse, qui en 2013 a décidé de sauver ce château et qui met toute son énergie au quotidien. Et nous voyons le résultat, puisque les toitures sont terminées, que le château est hors d'eau, donc il est sauvé. Voilà, donc je viens ici pour témoigner de mon attachement à leur travail et à ma participation à l'association. Pour la 12e maintenant année du banc des vendages à Flandry, dont l'année s'annonce fraîche aujourd'hui parce qu'on a bénéficié d'une journée quand même très très fraîche par rapport à ce qu'on avait vécu dans ces jours-ci. La récolte est très jolie, bon, un peu en retard sur la maturité, mais de toute façon il fallait bien quand même maintenir, on dira, cette journée festive. Nous avons fait une petite pressée avec un petit pressoir, donc avec le chardonnay de la partie la plus mûre, dans la partie sommelière. Dans le degré tourne aux alentours de 11 degrés, on dira 18 pour être plus précis. Nous avons fait de la cartagène, donc pour la première année nous innovons. Pour l'association, on a pensé faire la cartagène Flandry, donc pour la récolte, qui sera la récolte 2018, mais en 2019, puisqu'il faut un an pour que la cartagène soit élaborée. Et l'année prochaine, les gens qui ont assisté à la journée ou qui voudront acheter cette cartagène sur Flandry, donc bénéficieront de cette, on dira de cette primeur. Voilà. Les gens étaient très enthousiastes ce matin, une très belle journée s'est annoncée et s'annonce. Je suis très ravi de cette 12e édition.